Bonjour et bienvenue sur la chaîne Carnet de Vignoble. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle appellation. Mais avant ça, on va revenir sur la vidéo de la semaine dernière, sur Saint-Joseph. Et donc, j'avais une question pour le quiz, c'est celle-ci. La Saint-Joseph, à quel mois tombe-t-elle? Est-ce que c'est en janvier, en février ou en mars? Alors, la réponse, bien sûr, c'est le mois de mars. Donc félicitations à ceux qui ont trouvé la bonne réponse au quiz de la semaine dernière. Et pour cette semaine, eh bien, on va s'intéresser à une autre appellation. Je vais vous présenter déjà la bouteille. Alors, il s'agit d'un Saint-Péray du domaine Durand, le millésime 2022. Alors, Saint-Péray, on est toujours dans la côte du Rhône septentrionale, c'est-à-dire dans le nord de la côte du Rhône, près de Valence, ça se trouve juste ici. Eh bien, on va aller découvrir un peu plus en profondeur cette appellation. Allez, suivez-moi. Alors je me trouve sur les hauteurs du village de Saint-Péray, près du château de Crussol. Ce château est éminemment stratégique, car au Moyen-Âge, il a un rôle défensif. Le Rhône symbolise la limite entre le royaume de France et l'Empire romain germanique, et ce jusqu'au XIVe siècle. Maintenant, il est en ruine, mais ça ne va pas nous empêcher d'aller déguster les vins de Saint-Péray. Alors derrière moi, vous voyez le village de Saint-Péray. Je suis sur les hauteurs et je vais vous parler un peu plus de cette appellation. On est dans la vallée du Rhône septentrionale. L'AOC date de 1936. Ici, on produira uniquement des vins blancs, secs et mousseux. Au niveau des cépages, on va être sur les cépages Marsanne et Roussanne. Et pour ce qui est des sols, on est sur des éboulis calcaires et des losses. Alors le loss, c'est des petits amas de sable. Pour ce qui est donc de la surface de vigne plantée, pour l'appellation Saint-Péray, on est à 60 hectares. Et en termes de potentiel de garde, c'est des vins qui peuvent aller jusqu'à 10 ans de garde sans problème. Et les prix moyens, on va situer dans une gamme de prix allant de 10 à 30 € la bouteille de Saint-Péray. Pour la suite, eh bien, ça se passe dans le village. Donc toujours à Saint-Péray, je me trouve devant le château de Beauregard, juste derrière moi, qui a abrité le comte et la comtesse Lepic. La comtesse Lepic Aglaé-Fort, qui n'est autre que la fille de Louis-Alexandre Fort, l'inventeur du Saint-Péray mousseux. Maintenant, on va se retrouver dans les vignes et j'ai un petit quiz pour vous. Allez, suivez-moi. Alors me voici dans les vignes de Saint-Péray et rien de mieux pour faire un petit quiz. Alors la question, la voici. Dans une cave, le taux d'humidité idéal est de 30%, 50% ou 70% d'humidité. J'attends vos réponses juste ici, en commentaire. Bonne chance à tous. Alors voilà, comme vous le voyez, on est arrivé au domaine Durand et on va enfin pouvoir déguster le Saint-Péray. Mais avant tout, on va faire un petit détour par la cave.
Me voilà de retour du vignoble de Saint-Péray. J'espère que la visite vous aura plu. On a pris un peu d'auteur pour voir le village. J'espère que vous en avez appris un peu plus donc justement sur cette appellation. Et en termes d'accords mets et vins, sur les vins de Saint-Péray, on va pouvoir les associer avec des poissons à chair blanche, alors qu'ils soient grillés ou en sauce, accompagnés de citron ou de riz basmati, ça sera très bien. Lorsque les vins de Saint-Péray sont un petit peu boisés, qu'ils sont restés quelque temps en fût, là on va pouvoir les accompagner avec des volailles et des légumes grillés, par exemple. Et en fin de repas, eh bien, ils vont escorter à merveille un sabayon aux pêches ou une tarte à l'orange, voire même, bien sûr, des sorbets. Ça se mariera parfaitement. Donc si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-moi un petit commentaire. Un like, ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux. On atteint bientôt les 200 abonnés. Alors abonnez-vous juste après dans le générique de fin. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.